Coucou, c'est Carla et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hello les gars, je vous ai un peu abandonné hier, mais hier j'ai pas mal avancé dans Ketabase. J'en suis arrivée au chapitre 17 hier. Oui, c'est ça. Donc à la page 256. Et là, aujourd'hui, j'ai lu pour l'instant 2 chapitres et il est actuellement 20h05, quelque chose comme ça. Mais j'avais cheval ce matin, donc j'ai pas eu le temps de lire. Cet après-midi, je voulais lire, j'ai lu un chapitre, je me suis endormie. Super. Et là, je viens de relire du coup un autre chapitre et... En fait, j'aime bien l'ambiance du livre, le fait qu'ils soient en enfer pour retrouver leur mentor et tout. C'est vraiment sympa, c'est vraiment un truc cool. Mais je trouve que c'est... Là, j'en suis à la moitié. Et c'est un peu longué sur les bords. Genre, ça avance pas. Il n'y a pas d'avancement dans l'histoire. Enfin là, il vient de se passer quelque chose que je pense va faire avancer l'histoire. Mais sinon, là, les 3-4 derniers chapitres, ça devenait un peu long. J'ai pas tout compris qui était le personnage de Elspeth. Attendez. Elspeth. Voilà, je trouve pas trop l'intérêt de ce personnage dans l'histoire, enfin à part que elle les aide à traverser le l'été et tout pour rejoindre un autre endroit de l'enfer pour retrouver leur professeur, etc., etc. Mais bah là tout de suite, je vois plus l'intérêt de ce personnage parce que en fait, elle les suit partout et elle sert à rien en fait, je trouve. Franchement, elle sert à rien. Donc voilà. Après, le chat, Archimedes, I think. Il y a un chat, il y a un chat. Là aussi, il y a un chat. Il y a un chat. Et ça, vous voyez, ça refait ma vie, ça. Quand il y a des animaux dans les livres, parfait. Donc voilà. J'en suis à la moitié, je viens juste d'arriver à la moitié. Je vais essayer de continuer de lire un peu ce soir. Même si je suis crevée, donc je vais dormir pas trop tard. Et voilà. That's it. Coucou les copains! On est jeudi! Il est, je sais pas quelle heure du matin. J'ai décidé de mettre en pause Catabasis pour la journée. Et de one-shot l'autre mois de Frank Tillies. Donc, je vais essayer de le one-shot. J'en suis à... Là, j'ai lu une trentaine de pages à peu près. Je vais vous dire exactement. 35 pages. C'est très addictif comme tous les Frank Tillies. Pour l'instant, j'adore. Je suis à fond. C'est incroyable. J'aime trop cet auteur. Vraiment. Un de mes auteurs français préférés. Donc voilà. Je vais essayer de le one-shot. Donc, je vous tiens au courant pour savoir si j'ai réussi ou pas. Ça m'étonnerait, hein. Mais we never know. We never know. Donc, bah voilà. Haha.
reste 45 pages. Et j'aurais fini l'autre mois de Franck Chiliez. Et je l'aurais lu en une journée. Je l'aurais fait. Voilà. I'm happy. Et j'ai réussi un one-shot l'autre mois. Je l'ai fini. C'était trop bien. Le plot twist de la fin, comme d'habitude chez Franck Chiliez. Incroyable. Incroyable. Je m'y attendais absolument pas. C'était juste dingue. La plume toujours aussi addictive, vraiment. J'ai rien à redire, vraiment. J'ai trouvé qu'il y avait un peu des longueurs au milieu, mais je pense que c'est parce que, en fait, j'en avais marre de lire. Sinon, si j'aurais pris mon temps pour le lire et tout, ça aurait été un 5 étoiles. Mais du coup, vu que je l'ai lu en one shot et je commençais à en avoir marre de lire, j'ai trouvé que c'était long et du coup, ça sera un 4 étoiles. Mais ça reste une très très bonne lecture. Je suis ravie de l'avoir lu, je suis ravie de l'avoir acheté et voilà. Sur ce, je viens de m'enfiler 450 pages en une journée. Je vais aller dormir. Et je vous vois demain pour la suite du vlog. Bye! Hey, je viens de finir à l'instant Ketabasis de Rêve Kong. Je suis déçue. Déjà, c'était long à lire. J'ai mis une semaine pour le lire. Le début était hyper cool. C'était vraiment très addictif et tout. Ça allait vite. C'était très sympa. C'était hyper cool et tout. Et il y a eu un plot twist. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu très, 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 très long. Et il y avait plein de descriptions, inutiles. Et en fait, je pense qu'il y avait au moins 100 pages de trop. Au moins 100 pages de trop. Parce que c'était long pour rien. Le plot avait plus aucun sens. Il se passait absolument rien. Enfin, voilà. Donc, franchement, je me suis fait chier sur un peu la moitié du livre. J'ai beaucoup aimé le dernier chapitre, par contre. Voilà. Mais sinon, après, c'est dans le sens où, pour moi, c'était long, mais l'écriture de Rêve Kong est juste incroyable. C'était vraiment, elle écrit vraiment très, 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 très bien. C'est vraiment une autrice incroyable. La plume est géniale. C'est très immersif, c'est
elle est vraiment la plume, j'adore. J'adore la plume, c'est juste l'histoire qui m'a... L'histoire en elle-même m'a plu, c'est juste que c'était long. Voilà, c'est tout ce que je lui reproche à ce livre, c'est que c'était long pour rien. Mais voilà, c'est tout. J'ai fini. J'ai fini un livre dans la semaine. Non, j'en ai fini 2, mais genre d'habitude, on a 3 livres par semaine et là, j'ai mis tellement de temps à lire celui-là. Ah, bref, voilà. Je suis contente de l'avoir fini. C'était une très bonne lecture. Enfin, une très bonne lecture. Une bonne lecture. Voilà. That's it.